L'année prochaine, il devrait y avoir 3000. classes de maternelle et de primaire supprimées. Selon le ministère, il n'y en aura en fait que 1500. Mais le chiffre à propos duquel tout le monde est d'accord, c'est qu'il y aura bel et bien 9000. postes d'enseignants supprimés. Oui. Et ce qui ne souffre non plus aucune contestation, c'est que les écoles situées en zone rurale seront les plus touchées. Ici par exemple à Bouville, à une vingtaine de kilomètres de Rouen, en Seine-Maritime, il y a aujourd'hui 5 classes, mais l'année prochaine, il n'y en aura plus que 4. Alors pourquoi elle risque d'être supprimée, celle-ci exactement ? Parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs sur l'ensemble de l'école. En fait, l'ensemble de l'école nous demande 104 enfants et l'ensemble de l'école n'en compte aujourd'hui que 103. Donc il nous manque un enfant pour garder cette classe. 103 enfants aujourd'hui au lieu des 104 réglementaires réclamés par l'inspection académique. Décision implacable, une classe doit donc être supprimée. L'enseignante sera affectée ailleurs et à Bouville, les élèves de différents niveaux devront en conséquence être réunis pour suivre les cours. Ce qui ne semble pas du tout, mais alors pas du tout convenir à la jeune Juliette Philippe. Pourquoi tu m'as offert ce dessin ? Parce que c'est nul qu'on ferme une classe et que j'ai pas envie qu'on soit 3 niveaux dans une classe. Mais à Bouville, un village de 1000 habitants, Juliette est loin d'être la seule à se mobiliser. Depuis 15 jours, les parents d'élèves sont eux aussi très remontés. Ils ont réuni 1800 signatures autour d'une pétition. Ils ont distribué des tracts et dormi dans l'école ou dans des tentes installées à côté. Remontez, on vous dit. Vous avez vu, on avait posé aussi un petit barbecue. On a fait beaucoup de barbecue car le temps nous l'a permis. Mais on a eu aussi des nuits très fraîches car il a gelé quand même certaines nuits. Mais bon, on a tenu, on s'est relayé à 5-6 par nuit. Et c'est important de le noter, les parents d'élèves ne sont pas syndiqués. Aucun ne tient un discours militant ni politisé, même s'ils regrettent une décision qui, selon eux, vient d'en haut et ne tient pas compte de leur réalité. C'est tellement plus facile de toucher les ruraux parce que les ruraux ont moins de poids. De toute façon, ça a toujours été connu. C'est vrai qu'ici, il y a 104 enfants, donc vous comptez, ça fait 200 adultes. 200 adultes, c'est peu pour se battre et avoir un poids. Tous ces quotas, ils sont pour les écoles rurales, tout simplement parce que normalement, on doit se taire. Mais non, nous n'allons pas nous taire. Même à 200, on sera là. Et si les Bouvillais se battent, c'est pour leurs enfants bien sûr, mais aussi pour la vie de leur village. Une école qui commence à diminuer, c'est un peu une école qui se meurt et on a peur, c'est un peu un cercle vicieux parce que s'il y a moins de classes, il y aura peut-être des départs vers des écoles mieux dotées et voilà. Alors on le sait, ces fermetures de classes sont le résultat d'une décision purement comptable, celle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Une logique économique qui rien que dans le département touche donc Bouville et 105 autres villages. Là, je trouve qu'on attaque l'os. C'est vrai dans l'éducation, mais c'est vrai dans plein de services publics. Et c'est vrai qu'il y a une parfaite contradiction entre, d'un côté, dire aux communes rurales, aux villages, eh bien, il faut se développer, il faut éviter le désert français. Et puis d'un autre côté, supprimer les moyens humains, notamment, qui permettent d'accrocher des services publics et des populations. Donc on est en parfaite contradiction. Ceci dit, hier, l'inspection académique a décidé de recevoir les parents d'élèves à Rouen. À ce moment-là, ils avaient bon espoir, sachant encore une fois que l'école compte 103 élèves au lieu des 104 exigés. 3e étage, porte 317. 317. Et puis, à la sortie de leur entretien, 3/4 d'heure plus tard, ils étaient là un peu abasourdis après avoir constaté que l'administration avait pris sa décision sans disposer des bons chiffres. Ils s'étaient complètement trompés alors, ils pensaient qu'il y avait 80 élèves seulement ? Oui, ils nous ont annoncé 80 élèves. Donc le fait d'avoir ramené nos effectifs et nos inscriptions réelles à ce jour, je pense que c'était important pour qu'ils reprennent connaissance de notre école. Et après, voir et rester vigilant, je pense, sur ce qui va se passer par la suite. Et par la suite, pour l'instant, l'inspection académique, qui n'a par ailleurs pas souhaité nous répondre, a déclaré aux parents d'élèves qu'elle s'occuperait de tout ça en septembre prochain, c'est-à-dire une fois que la classe aura déjà été bel et bien supprimée. Pour un élève manquant, on va supprimer une classe dans cet établissement. C'est intéressant de voir que finalement ce qu'on dénonce régulièrement, enfin, ce que beaucoup d'entre vous dénoncent régulièrement pour les hôpitaux, les services publics, les postes, etc. C'est aussi, ça se passe aussi pour les écoles, pour les gosses. Et pas seulement dans le public, Bruce, pardon. C'est-à-dire que dans l'enseignement privé aussi maintenant se mobilise. Il s'est passé hier un événement important puisque les dirigeants de l'enseignement privé ont poussé un coup de gueule, ce qui leur arrive très très rarement, en disant on ne pourra peut-être pas assurer la rentrée de manière satisfaisante l'année prochaine. Et c'est d'autant plus important, disent-ils, que l'enseignement public nous avait demandé de faire des efforts dans des secteurs qui sont déshérités.
Hein, et donc on s'est installé là et maintenant on nous enlève les professeurs qui devaient servir pour donner des enseignements à des gens. Et les conséquences, elles sont terribles parce que, évidemment, l'éducation nationale est obligée d'accueillir les enfants, quel que soit le lieu, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des classes à plusieurs niveaux. Alors on a quand même un témoignage d'un prof des écoles stagiaires qui nous écrit, qui nous dit « J'ai une classe à 4 niveaux depuis quelques mois ». 4 niveaux. C'est difficile et c'est surtout préjudiciable, dit-il, pour les élèves. Je suis inquiet des fermetures des classes et de la multiplication de ce genre de classes. Il y en a de plus en plus, il faut le dire, c'est la vérité. Évidemment, et quand on atteint 4 niveaux, comment enseigner correctement? Et quand on voit le nombre de candidats qui sont pris dans les agrégations des diverses matières de l'éducation nationale, c'est ridicule. C'est le 10e d'il y a une décennie. Et évidemment, ça n'encourage personne à devenir professeur, ni à améliorer la qualité de l'enseignement. 3000 classes menacées, c'est le chiffre donc pour l'instant qui est retenu, même si on l'a bien expliqué aussi, l'éducation nationale essaye de tempérer, de dire non, ça ne sera pas autant, etc. Mais les syndicats d'enseignants et les parents d'élèves qui sont très très présents, qui sont au front, vous le savez, sur tous ces dossiers, maintiennent pour l'instant ce chiffre. 4 niveaux, c'est quand même spectaculaire. 4 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des nourrissons et des barbus dans la même classe. À peu près, oui, c'est ça. Oui. Mais ça fait un prof par école, en fait. Ou Oui, c'est ça. Oui. On en reparlera évidemment